Shabbat Shalom les Koulam, c'est avec une grande joie que j'accueille tous ceux qui sont venus pour ce début du camp, puisque nous commençons notre camp d'été. Et je pense que tout le monde n'est pas là, certains ne peuvent pas, ne sont pas disponibles, donc ils ne peuvent pas venir, mais la plupart des membres sont là, et nous sommes donc réunis, c'est vraiment une grande joie pour un camp très spécial. Je ne dévoilerai rien, mais on peut considérer qu'on vit une nouvelle étape, mais glorieuse, dans l'avancée des choses par rapport à, au fond, ce qu'est l'Église. Je crois que peu à peu, le Seigneur nous fait la grâce de passer d'une Église classique où des gens viennent écouter un message, suivent un homme de Dieu, ce qui est une erreur, mais ne suivent pas nécessairement le Seigneur. Eh oui, on peut suivre un homme de Dieu et croire qu'ainsi on suit Dieu, alors qu'on suit qu'un homme de Dieu, on ne suit pas le Seigneur. Il y a une grande différence entre les deux. Et il y a quelque chose qui est installé, au fond un miracle spirituel, et à travers le message qui va suivre, pas maintenant, mais le suivant, eh bien, vous allez comprendre où ce miracle spirituel trouve sa source, dans quoi il trouve sa source. C'est-à-dire la maturité distribuée aux chrétiens, où chacun devient quelqu'un qui suit le Seigneur, et non plus quelqu'un qui suit seulement une église, un ministère, ou que sais-je d'autre. Ok, alors c'est un apprentissage, et c'est pas nécessairement facile, parce que c'est tellement plus facile d'écouter quelqu'un qui a reçu de Dieu, de prêcher, ou d'écrire, ou de prier, ou bien de... etc. C'est plus facile que de s'engager soi-même, finalement. Que d'aller soi-même dans les choses. Il suffit de voir la difficulté, il faut le dire, ou que beaucoup ont à témoigner, tout simplement. Témoigner, c'est dans leur esprit pour un évangéliste, pour notre pasteur, que sais-je, un apôtre, mais c'est pas pour eux. On est bien obligé de se rendre compte que c'est souvent ça qui se passe. Bien, donc, mais nous sommes en train de franchir une grande étape et je crois qu'elle est essentielle. Alors, cette première intervention, c'est pour vous présenter encore un magnifique livre, vraiment. Alors, comme je le disais à nos bien-aimés il y a quelques instants, donc, pardon, je salue tous ceux qui sont de Jérusalem, nos amis de Sainte-Lucie, notre ami de ceux de Belgique, et puis de Suisse aussi, et puis alors tous ceux qui sont ici. Hein. Bon, voilà, on a salué tout le monde, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Donc je reviens sur ce livre qui s'appelle Le livre des mystères. Alors rassurez-vous, au début j'étais un petit peu rétif, bien que les livres qui viennent à moi, c'est très curieux, je ne cherche pas nécessairement des livres, j'ai ma Bible, et je m'en contente, plus le Chumash, plus plusieurs versions de la Bible, etc. On travaille avec tout ça. Et c'est lorsque le Seigneur amène devant moi, d'une manière ou d'une autre, un livre, que je le commande et que je suis chaque fois émerveillé. J'en ai recommandé 2 la semaine passée. J'espère que vous allez vous intéresser à ces livres et les lire. Vous pourrez rester indifférent, mais c'est dommage. Il y a des livres excellents qui sont des actes prophétiques, je dirais, c'est-à-dire des livres qui arrivent au bon moment. Donc ils sont prophétiques parce qu'ils arrivent au bon moment. Je ne parle pas de livres de prophétie. Le livre du frère Berthoud, que j'ai recommandé la semaine dernière, est un livre de pure, comment peut-on dire ça, étude biblique, si vous voulez. Mais je crois qu'il vient à un moment absolument solennel, puisqu'il parle du 9e commandement, tu ne mentiras pas, tu ne pratiqueras pas la calomnie, etc., etc. C'est le 9e des 10 commandements. Pourquoi est-ce qu'il vient aujourd'hui à point? Eh bien, parce que, comme je le vérifie, pas seulement à mon détriment, mais au détriment de beaucoup, il y a aujourd'hui une vague, il y a une espèce de digue qui a été rompue, et il y a vraiment des chrétiens apostats qui s'évertuent à
détruire la réputation d'autrui. Certains parce qu'ils en tirent une certaine gloire, ils se donnent de l'importance par là, d'autres parce qu'ils sont jaloux, envieux, enfin tout ça tourne autour du... Mais donc le livre du frère Berthoud, qui n'est pas un livre de prophétie, est un livre prophétique dans la mesure où il vient répondre à un besoin de ce temps. Alors le livre des mystères de Jonathan Cahn, que voici, je vous le présente à la caméra un peu. Vous le voyez à l'envers, vous le verrez à l'envers. Non, mais il est filmé à l'envers, mais il sera filmé. Vous le verrez, voilà. Donc, je vous appelle, le nom c'est Jonathan, J-O-N-A-T-H-A-N, comme Jonathan. Et puis Cahn, c'est un nom juif qui vient de Cohen. Et ça s'écrit C-A-H-N. Vous le trouvez sur Amazon. Qu'est-ce qu'il raconte ce livre? Alors, c'est très intéressant parce que c'est un point de vue de juif. Et le juif messianique, c'est-à-dire le juif qui croit que Jésus est le Messie. Alors il y a toute une richesse, une connaissance de l'hébreu et un approfondissement des valeurs bibliques et qui est tout avec un angle d'attaque, un regard que vous ne connaissez pas généralement, que les non-juifs ne connaissent pas. Donc c'est d'un enrichissement total. Je vais me permettre de vous lire deux... Alors, il a écrit ce livre, il a écrit 365, comme il y a 365 jours dans l'année. Donc, pour chaque jour de l'année, il y a un commentaire sur un mystère, ce qu'il appelle un mystère. Et ça a trait à Dieu, ça a trait à la parole de Dieu, ça a trait à toutes sortes de choses qui tournent autour de la foi, finalement, d'une manière directe ou indirecte, enfin bref. Et donc, il recommande de lire ce livre à raison d'un mystère par jour, et surtout, ce que beaucoup ne feront pas, je le redoute, parce qu'une fois qu'on plonge dans ce livre, on n'en sort plus. J'ai été gourmand, j'ai picoré évidemment dans tout ce livre des merveilles, mais à chaque lecture quotidienne, il y a en deuxième partie ce qu'il appelle votre mission, c'est-à-dire aujourd'hui, ouvrez votre esprit, votre cœur et votre vie, etc. et mettez en pratique ce que je viens de vous expliquer. Je vais donc vous donner deux exemples et vous allez voir que c'est assez passionnant. Alors, le mystère numéro 1 s'appelle l'infini dans un vase. L'infini dans un vase. Est-ce qu'on peut mettre l'infini dans un vase? A priori non. Ben lui, il va dire que oui. Alors écoutez, donc c'était le matin, il raconte que c'est un professeur, un monsieur, un professeur qui va l'enseigner jour après jour, n'est-ce pas, sur les mystères. Et donc le professeur est entré dans ma chambre muni d'un petit vase en argile. J'aimerais te poser une question, m'a-t-il dit. Ce qui est petit peut-il contenir ce qui est grand? Point d'interrogation. Bien sûr que non, ai-je répondu. Ah, ce qui est petit ne peut pas contenir ce qui est grand. Est-ce que ce qui est éphémère peut englober ce qui est infini? Ben non plus. Et le professeur de répondre, mais si, ils le peuvent. Alors l'élève de répondre, donc Cahn, mais comment ça? Alors le maître a brandi son vase et en a ôté le bouchon, première chose. Le vase avait un bouchon, il a ôté le bouchon. Et souvent, notre esprit est comme un vase avec un bouchon. Vous connaissez ces chrétiens qui ne bougent jamais de la ligne qu'on leur a donnée. Et il y a tant de gens comme ça. Ce sont des vases, et puis ils ont mis un bouchon. D'accord? Déjà là, il y a une idée. Il faut enlever le bouchon. Il faut s'ouvrir. Ils le peuvent si le vase est ouvert. Ça veut dire si je suis moi-même ouvert. Et un des problèmes de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas ouverts. Ils ont reçu le salut, et puis ça leur suffit, ils mettent un bouchon sur le vase, c'est fini. D'accord? Alors vous les voyez au culte tous les dimanches, ils donnent leur dîme, enfin bref, ils font peut-être une petite tâche plus ou moins, ou mal, d'ailleurs très souvent dans l'église, etc.
et puis ils sont bloqués, ils n'avancent pas. Ils ont mis un bouchon. Voilà, je continue la lecture. Ils le peuvent si le vase est ouvert. Un vase fermé ne pourra rien contenir de plus grand que lui. Mais un vase ouvert a une contenance illimitée. Je veux dire, mais ça ne tient pas la route. Mais si. Il peut recueillir le souffle du vent, ou le ruissellement de la pluie, voire même les flots jaillissant d'un fleuve. Vous avez un vase, vous avez un fleuve qui coule, vous mettez le vase, l'eau rentre, elle ressort, elle rentre, c'est tout le fleuve qui va rentrer. Parce que le vase est ouvert. Il faudrait très longtemps pour recueillir tout un fleuve, dit Kahn à son professeur. Cela pourrait même être une tâche sans fin, mais le principe est vrai. Et Kahn demandait à son maître, pourquoi me montrez-vous cela? À ton avis, est-ce que tu sais plus de choses que tu en ignores ou l'inverse? Est-ce que tu sais plus de choses que tu en ignores ou l'inverse? On ne sait pas grand-chose, parce que le vase est fermé. Je dirais que j'ignore plus de choses que je n'en connais. C'est honnête. Dans ce cas, n'est-il pas normal de chercher à apprendre ce que tu ignores? Mais souvent, on ne sait même pas ce qu'on ignore, parce qu'on a fermé le vase. Donc pour pouvoir découvrir ce qu'on ne connaît pas, il faut ouvrir le vase. Et ça, c'est fondamental. Je dirais même que c'est fondamental chez les Juifs en général. On cherche. Et Dieu donne. Nous avons l'avantage, c'est que nous avons l'esprit de Christ. Et il suffit d'ouvrir le vase et hop là. Ça vous rappelle l'image de la source qui va sortir de la maison du prince, n'est-ce pas, dans Ézéchiel 40, voilà, j'oublie, et qui va descendre vers la mer morte. Et au fur et à mesure qu'elle descend, il y a de plus en plus d'eau, à tel point que le gars qui est dedans, il est presque noyé, n'est-ce pas? Il est noyé dans le flot des choses de Dieu, de la puissance de Dieu, des vérités de Dieu qui vont aller jusqu'à la mer morte. Et c'est une image de l'assainissement de toute la création qui va se faire pendant le millénium, avec un flot de la gloire de Dieu qui va se répandre à condition que nous ayons des vases ouverts. Les petits religieux coincés, ne pourront pas, ils vont exploser avant d'entrer dans le milieu. On ne peut pas. C'est pour ça qu'on va aller au ciel et là on va être saturé de beaucoup de choses. Là, je crois qu'en entrant au ciel, la première chose, il y a un ange avec un tire-bouchon qui doit arracher les bouchons. À mon avis, c'est ça. Je continue la lecture. Voilà, je continue. Mais comment contenir ce qui est plus grand que toi, ce qui dépasse sa compréhension? Et la réponse, c'est en devenant un vase ouvert. Exactement, s'est écrié le professeur. C'est seulement dans la mesure où tu t'ouvres que tu pourras savoir ce que tu ignores encore. Et c'est aussi en t'ouvrant que tu pourras contenir ce qui est plus grand que toi. Mes amis, quand j'étais jeune chrétien, j'ai eu la chance d'être dans une église où j'ai reçu des enseignements dans le domaine eschatologique, très poussé, mais à un moment donné, je n'ai pas décidé, je me contente de ce que j'ai reçu, j'ai ouvert le vase et j'ai commencé à recevoir. Et vous savez ce qui s'en est suivi, des livres, etc., des bénédictions. Et c'est la même chose pour le ministère. Nous avons tous un appel pour le Seigneur, mais nous avons très souvent fermé le vase. C'est très important. Voilà, exactement, c'est écrit le professeur. C'est seulement dans la mesure où tu t'ouvres que tu pourras savoir ce que tu ignores encore. Et c'est aussi en t'ouvrant que tu pourras contenir ce qui est plus grand que toi. Les moments les plus extraordinaires avec le Seigneur, c'est quand on laisse entrer en nous des révélations qui nous dépassent complètement. Je me rappelle d'une époque, je le dis sans aucun orgueil, j'ai reçu des choses de la part du Seigneur formidables. Je voulais les prêcher, il m'a dit non, tu les prêcheras dans le millénium. Je vous assure. C'était trop
Il y a des choses qu'on ne peut pas... Mais Dieu veut que nous rentrions dans cette dimension. Je sais que certains se moqueront de moi, mais ça me fait rien. Alors, Dieu n'a pas... Alors, voilà. La vérité nous dépasse toujours. La vérité nous dépasse toujours. Tu connais toute la vérité? Non. Alors, pourtant il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ah non, mais je sais que la vérité, c'est que Jésus m'a sauvé. Ouais, mais ça c'est une chose. Et souvent, on se limite à ça. Ça vaut rien. Ben, si, c'est formidable d'être sauvé. Mais c'est le premier pas dans un univers de magnificence avec l'Esprit de Dieu. Ok? Exactement. Et un vase, voilà, pardon, je continue. La vérité nous dépasse toujours. Donc, jusqu'au dernier jour de ta vie, la vérité va encore te dépasser. Tu as encore à la découvrir. Et ce livre en est plein. 365 jours de vérité que vous n'aviez pas nécessairement capté jusque-là. Vous allez voir des surprises. Ok? Je crois que ce livre est un prémisse. Pendant le millénium, c'est les Juifs qui vont nous enseigner. C'est clair. Je crois que là, on a déjà une idée de ce qui nous attend. Alors, voilà. Ton esprit et ton cœur sont limités, tels des vases d'argile, mais la vérité est infinie. Dieu n'a pas de fin. Alors, écoutez bien ça, Dieu n'a pas de fin. Vous ne goûterez jamais que des parcelles de vérité jusqu'au jour où vous serez devant le Seigneur, et là, c'est autre chose. Amen. Dieu est infini. Voilà. L'Éternel est infini, il jaillit sans cesse. Celui qui est vraiment, qui a un vase ouvert, va voir l'Esprit de Dieu qui va sans arrêt. Moi, il ne se passe pas un jour, je ne sais pas toi, ma chérie, mais où quelque chose de nouveau apparaît. L'Esprit de Dieu me conduit dans quelque chose de nouveau, tous les jours. Est-ce que c'est notre cas? Soyons honnêtes. Ça doit être notre cas. Amen. Exactement. Alors, l'élève répond, comme un fleuve. Oui, comme un fleuve. Exactement. D'ailleurs, Jésus a dit, approchez-vous de moi et des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. C'est-à-dire, c'est la gloire de Dieu qui va, et ces vérités qui vont jaillir, qui vont presque vous étouffer, tellement vous allez... Il y a des moments où je me souviens avoir dit à Dieu, mais arrête, c'est trop, j'arrive plus à suivre. C'est normal, c'est pas un ministère exceptionnel qui... Non, c'est un être normal, un pécheur sauvé par grâce qui vous parle, ce n'est rien d'autre que ça. Et Dieu veut que nous vivions cela. Exactement, et un vase qui s'ouvre devient illimité. Il peut contenir les flots jaillissants d'un fleuve. Le désir de Dieu, c'est de vous habiter de son infini. Waouh! Il y en a qui comprennent, je sais, d'autres... je sais pas. Je crois que vous avez un gros bouchon. Vous l'avez mis vous-même sur votre... Et il faut l'ouvrir, il faut l'enlever, vous savez, le bouchon. Il faut faire un effort pour ça. Amen. Amen. Aussi dès maintenant, ouvre ton esprit, ton cœur et ta vie, car seul un vase et un cœur ouvert peuvent contenir la nature infinie de Dieu. Vous saviez que c'est la nature infinie de Dieu qui veut habiter en vous? Ah non, c'est Jésus. Eh bien, Jésus, c'est Dieu, non? Jésus est infini. Il est Dieu. C'est la nature infinie de Dieu qui veut habiter en vous. Écoutez, ça ouvre un sacré programme. Ça devrait nous réjouir. Amen. On devrait tout le temps être en train, j'ai à témoigner ceci, j'ai à témoigner ça. Oh là là, le Seigneur. Ah bah oui. Amen. Ok. Votre mission, attention, maintenant, c'est pour vous. Ah, vous avez entendu quelque chose de bien. Ok. Ah, vous êtes content, hein? C'est bien. Ok, vous allez en faire quoi? Voilà. Aujourd'hui, ouvrez votre esprit aussi, votre intelligence. N'ayez pas une intelligence étroite, limitée à ce que vous croyez être ce qui est vrai. Moi, j'écoute le curé, le druide ou le pasteur. C'est pas la même chose tout à fait, mais un peu ce qu'on appelle des figures d'autorité. J'ai entendu un jour une sœur qui a répété des trucs abominables entendus par un homme de Dieu. Elle dit oui, mais moi, je le répète parce que c'est une figure d'autorité. Elle n'était pas capable de penser par elle-même. Ce n'était pas l'infini de Dieu en Dieu qui réagissait, c'était
ce que l'homme avait imprimé dans son esprit. Ah ben oui, donc aujourd'hui ouvrez votre esprit, votre cœur et votre vie à ce que vous ne connaissez pas encore. Partez du principe, il y a encore des milliards de choses que je ne connais pas. Je suis prêt, Seigneur. C'est pour ça que vous êtes baptisés du Saint-Esprit. En parenthèse, quand vous priez en langue, vous communiez avec qui? Avec l'infini, avec le Dieu infini, qui vous donne soudain une prophétie, qui vous donne une parole de connaissance, etc. Qui vous l'a donné? Celui qui connaît tout, c'est le Dieu infini, omniprésent, omniscient, omnipotent, infini. Vous avez peur de l'infini, beaucoup trop, vous avez peur de Dieu, vous avez peur de vivre avec Dieu. Alors vous avez un petit canal de réception, religieux, sans plus. Voilà, afin de recevoir ce qui est plus grand que vous. Le jour où je suis mort à moi-même en acceptant Christ, j'ai reçu celui qui est plus grand que moi, qui le restera jusqu'au dernier jour de ma vie et pour l'éternité de toute façon. Voilà, je vais vous lire un autre passage, je ne le commenterai pas, sur le roi. Le roi en hébreu c'est le vent. D'où ce qu'on appelle le roi HaKodesh, l'esprit qui est saint. Juste une petite parenthèse pour certaines personnes qui ont fait toute une doctrine sur le fait que Dieu était féminin parce que le Saint-Esprit serait féminin en disant que c'est la roi. Non, c'est un juif qui vous le dit hein, et qui sait de quoi il parle. Le Saint-Esprit est masculin, c'est le roi, le vent. Il m'a conduit donc dans une plaine du désert, il y avait beaucoup de vent, c'était presque une tempête. Viens, m'a dit le professeur, il m'a demandé de marcher dans le sens inverse du vent. J'ai fait ce qu'il me disait. Que ressens-tu quand tu marches contre le vent? Hein? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est difficile. C'est difficile. Dans les Écritures, le mot traduit par vent est roach. Il a aussi un autre sens, il veut dire l'esprit. Le vent, c'est l'esprit. Vous connaissez tous le passage. Hein? Quand Jésus parle à Nicodème, ah, l'esprit, tu ne sais d'où il vient, d'où il va, il est comme un vent. Hein? Alors il faut s'ouvrir à l'esprit. Parce que s'il passe et que tu as le bouchon sur ta tête, bah, tu ne peux rien entendre. Et c'est le cas de beaucoup. Certains, vous n'arrivez pas, vous entendez un petit peu l'esprit, et puis vous arrêtez. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être vous avez un bouchon que vous ouvrez un petit peu, que vous refermez directement. Quand l'Esprit de Dieu vous parle, vous avez peur. J'ai vu des chrétiens qui ont peur que l'Esprit de Dieu leur parle. Pourquoi avez-vous peur? Seriez-vous encore des héritiers d'une mentalité superstitieuse, craintive, venue de je ne sais quelle religion païenne, ou je ne sais quel catholicisme sombre? Ok, on continue. Dans les Écritures, le mot traduit par vent est roach. Il a aussi un autre sens, il veut dire l'esprit. En hébreu, le Saint-Esprit est donc le saint vent. C'est un vent qui est saint, c'est le saint vent. Le roi HaKodesh. Alors que se passe-t-il quand tu marches contre le vent? Oh, cela me demande un gros effort et cela m'épuise. De même m'a-t-il expliqué, quand tu marches contre l'esprit, cela crée une tension dans ta vie. Quand on commence la journée sans prier, quand on s'emballe dans ce qu'on fait et que l'on oublie de faire les choses selon l'esprit, tout se complique, tout devient... Et ça va à l'échec très souvent. Chacun qui a un échec dans nos entreprises, nous allons toujours demander où est-ce que j'ai commencé à marcher sans l'Esprit de Dieu et avec mes propres forces. Toujours il y a l'échec dans ce cas-là. Il faut avoir le courage de le voir en face. Tout ce que tu fais quand tu marches contre l'esprit devient plus dur. Tu déploies davantage d'énergie et tu es moins performant. En fait, quand tu marches contre l'esprit de Dieu, tu luttes contre le vent. Automatiquement, cela te fatigue et t'épuise. Alors que l'inverse, c'est le contraire. Mais dans quel sens souffle le vent de l'esprit? Demande l'élève. L'esprit est le Saint-Esprit. Il souffle donc dans la direction de la sainteté et contre la direction de la souillure. Maintenant, essaye autre chose, fais demi-tour et reviens sur tes pas. Donc, il marchait contre le vent, il lui dit, fais demi-tour et marche avec le vent dans le dos. Je me suis exécuté, je marchais dans le même sens que le vent. Et il lui répond,
qu'as-tu ressenti? M'a ensuite demandé le professeur. C'était bien plus facile. C'est parce qu'il n'y avait plus aucune résistance puisque tu allais dans le même sens que le vent et qu'il t'aidait à marcher. Il te poussait en avant. Quand tu marches contre le vent, tu ressens une résistance. Et c'est vrai, quand on commence à faire quelque chose, on sent qu'on n'est pas en ordre avec Dieu, on sent qu'il y a quelque chose qui se bloque, n'est-ce pas? Pourtant, parfois, de manière un peu abrutie, on a tendance à continuer. Et ça tourne dans la cata, n'est-ce pas? Quand tu marches contre le vent, tu ressens une résistance, alors que si tu vas dans le même sens que lui, il te donne une puissance. La marche par l'esprit est pareille. Celui qui marche par l'esprit, j'étais étonné quand je travaillais pendant 7 ans après ma conversion, et comme j'étais dans le ministère après 3 ans, eh bien donc j'ai travaillé pendant 4 ans en même temps que j'exerçais le ministère. Et à mon travail, je priais avant d'aller au travail tous les matins. Je dis, Seigneur, mon travail, c'est ton esprit qui va me diriger dans le moindre détail. Résultat, j'abattais du boulot en 8 heures qui équivalait à du boulot qu'on faisait en 15 heures, je vous assure. Alors évidemment, tout marchait de façon extraordinaire. Extraordinaire. Et en plus, je tenais des réunions le soir, dans une émission de radio, etc., etc. On a vécu un petit réveil dans un village très occulte des Ardennes belges. Tout ça parce que je marchais avec le vent dans le dos et pas contre le vent. Donc celui qui apprend à marcher avec le vent dans le dos, avec le Saint-Esprit et non pas avec ses propres forces, il va aller de succès en succès. Et celui qui marche sans cela, il ira de difficulté en difficulté pour des résultats à peine substantiels. Ok? Donc, si nous marchons, voilà, l'esprit te poussera en avant et tu seras plein de force. Alors, tout ce que tu feras te paraîtra plus simple. Donc, si nous marchons par l'esprit, notre vie n'est plus éreintante, mais nous avons l'impression d'être portés par la brise. Exactement, m'a dit le professeur, ceux qui marchent par l'esprit ont le vent dans le dos. Votre mission, dans quel domaine de votre vie marchez-vous dans un sens opposé à l'esprit? Dès aujourd'hui, faites demi-tour et laissez-vous pousser par le vent. Je songe à l'instant à un problème qu'ont certains chrétiens, ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent, ceci, cela. Quand on s'inquiète, on marche avec le vent de Dieu dans le dos ou bien contre? Contre. On s'inquiète. Alors on veut trouver des solutions par soi-même. Et résultat, heureusement que Dieu est là qui conduit quand même tout, mais en fait on s'inquiète toujours. Celui qui s'inquiète va toujours s'inquiéter plus. Et celui qui marche contre le vent et s'habitue à ça. Donc il y a des domaines dans nos vies où nous marchons contre le vent de l'esprit. Ils sont très nombreux, hein, et c'est à nous de les vérifier. Donc, si vous lisez c'est pas mal, non? Oui. Ah, intéressant. Alors, il y en a comme ça pour chaque jour. Les messies spectraux. Le mystère de Chava. Le Pidon Aben, tout ça de l'hébreu. La chrysalide. La dérète. La solution infinie. Voir les couleurs du ciel. Le mystère iduméen. Le chiasme. L'autel situé à l'extérieur du lieu saint. Hamakom, le lieu. La continuité entre l'évangile et les actes. Enfin, voilà. Alors allez-y. Moi, je vous le recommande. Laissez, continuez à lire Spurgeon ou bien John Edwards ou je ne sais qui, qu'importe, mais ajoutez ceci. Et une lecture par jour. Moi, j'ai commenté un petit peu, mais en fait, ça dure 1 minute, 1 minute et demie pour lire le texte chaque fois. C'est pas très long. Et on comprend très bien. Ok? Donc, je répète, le livre des mystères de Jonathan Cahn, que vous trouvez, qui est aux éditions Inspiration, mais vous le trouvez sur Amazon. Allez sur Amazon et vous le trouvez tout de suite. Voilà, c'est un gros livre, mais il y a 365 mystères à explorer, un par jour, et c'est très, 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 très nutritif, avec un arrière-plan, avec une judéité qui ne se renie pas et qui est très, très, très nourrissante. Donc voilà, allons-y, frères et sœurs. Voilà, soyez bénis avec cette recommandation. Amen.